donc du tracteur du Technoma 800 et bien je suis en train de faire une protection du vignoble. Donc il n'y en a plus pour très longtemps, c'est une des dernières protections du vignoble. Quand il n'y en a plus pour très longtemps, et bien c'est que petit à petit les raisins vont commencer à accumuler du sucre et bien ils ne seront plus sensibles au mildiou et à l'oïdium. Ça fait 1 hectare, ça va plutôt pas mal, donc je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu justement et bien, comment s'est passée la saison de protection de la vigne. Donc vous le savez au travers de nos vidéos, et bien on est en conversion en viticulture biologique. Donc on a eu l'audit et bien il y a 3 semaines à peu près, premier audit de conversion. Donc les pratiques sont validées, on est très heureux justement. Et bien, je vais faire un petit point avec vous et vous dire un petit peu comment le vignoble bien, il allait. Du côté des 2 maladies que nous on redoute un petit peu, c'est le mildiou et puis c'est l'oïdium. Donc et bien côté mildiou, pas trop de problèmes puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'eau. Donc forcément si on n'a pas d'eau, on n'a pas de contamination, pas de pluie contaminatrice. Donc au niveau du mildiou, on n'est pas trop mal du tout. Les produits bien pour je dirais contre-attaquer ou prévenir du mildiou, et bien on a uniquement le cuivre. Donc le cuivre en bio il est réglementé à 4 kg par hectare et par an. Donc bien la production au niveau du mildiou est terminée puisque on a pratiquement plus de sensibilité, on n'a pas de contamination non plus, donc ça ne peut pas avoir de repiquage. Et donc pour ma part, eh bien j'ai atteint 3 kg de cuivre. Donc voilà, un petit 3 kg de cuivre, c'est pas énorme. Et la protection a été réalisée sans problème. Donc voilà, de ce côté-là, côté mildiou, il n'y a pas de problème pour cette année. Je vous le montrerai tout à l'heure. Il y a quelques petites taches en haut du feuillage. Mais voilà, c'est dû essentiellement eh bien, aux repousses qui, elles, ne sont jamais forcément protégées. Donc ensuite, eh bien, côté oïdium, alors là ça se complique un petit peu plus. C'est pourtant bien, je dirais une maladie qu'on ne voit pratiquement pas, et notamment sur le cépage meunier qui est vraiment pas sensible d'habitude. Mais voilà, sur le village, eh bien, on a un petit peu on a quelques parcelles de chardonnay entre collègues. Et eh bien, le chardonnay par contre lui est très sensible. Et eh bien, le chardonnay lui a décroché. On a des contaminations qui sont arrivées là eh bien, depuis 2 semaines. Et eh bien, l'oïdium, c'est pas comme le mildiou. Le mildiou, on a des contaminations, ça reste sur place. Mais la différence avec l'oïdium, eh bien, c'est qu'avec le vent, ça se propage un petit peu autour. Et eh bien, on en a dans certaines parcelles de meunier. Donc, c'est l'objet de mon repassage aujourd'hui. Je suis en train de faire un soufre uniquement, un soufre à 12 kg l'hectare. On a déjà fait il y a 6-7 jours. L'idée, bien, c'est de resserrer les cadences avec du soufre, et bien, pour stopper le maximum de contamination oïdium. Alors là, dans la parcelle où je suis, bon, on n'a pas trop de problèmes, mais dans le secteur où je vous montrerai tout à l'heure, il y a quelques baies, c'est rien de dramatique. Mais voilà, pour empêcher que ça se multiplie, et bien, j'ai souhaité repasser et bien m'assurer la sécurité. Donc par rapport à l'oïdium, eh bien, il y a plusieurs choses effectivement à prendre en compte. Eh bien, c'est la cadence. Alors le fait d'être finalement en viticulture bio, eh bien, on peut resserrer les cadences tous les 7-8 jours, et on fait un passage. Donc ça permet eh bien, de limiter l'impact des contaminations. Et puis il y a d'autres choses. Eh bien, au niveau matériel, déjà cette buée, eh bien, le fait d'être en pneumatique mais dans le rang,
et bien ça permet au produit de pénétrer, donc au soufre de pénétrer bien plus facilement que si on était bien avec une pneumatique même au-dessus en face par face. Là on est vraiment bien dans le rond et bien même avec un volume de 150 allez 150 litres hectare, on peut arriver à avoir une bonne protection. L'autre élément également important qu'on pratique depuis quelques années, eh bien c'est les feuillages d'été. Donc vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, donc on effeuille une face côté soleil levant et eh bien ça permet également de décacher un petit peu les raisins et avec ce type de cuvée d'aller encore plus loin dans la pénétration du produit. Donc voilà, c'est des petites choses mis bout à bout et ben, qui ont permis je pense d'atténuer cette pression. Et sachant qu'on est effectivement en viticulture bio et sachant qu'on est en conversion, et bien on n'a pas de produit je dirais plus intense que le sucre. Donc voilà, le fait d'être en culture comme ça, et bien ça impose d'avoir aussi d'autres pratiques qui vont aider à combattre une maladie, mais bien sans produit, juste avec eh bien, des techniques je dirais prophylactiques. Pour les mesures, je dirais qu'on peut engager avec le travail mécanique, mais sur le travail manuel, il y a également des choses sur lesquelles ces champignons, que ce soit le mildiou ou l'oïdium d'ailleurs, peut agir. Et bien c'est la qualité de palissage. Je vais l'expliquer, alors je vous remets en lien la vidéo justement sur le palissage qui permet de bien ranger les brins et de bien aérer les grappes. Et bien est aussi très important justement pour eh bien, que les protections se passent plutôt bien et puis que les grappes ne soient pas enfermées à l'intérieur et puissent justement développer le champignon. Et puis il y a également le rognage, qu'il soit au tracteur mais surtout manuel, qui permet eh bien d'éviter toujours pareil l'entassement de l'humidité à l'intérieur du feuillage et donc à l'intérieur des grappes. Alors là justement je voulais vous montrer eh bien, le nouvel appareil, justement le Genius. Donc, le Genius c'est un DPA, c'est un appareil bien qui sert à faire le débit proportionnel à l'avancement de la machine. Alors pour vous le décrire un petit peu, eh bien c'est un appareil très simple qui marche super bien. On enregistre un volume hectare, donc là en l'occurrence c'est 150 litres hectare. Donc on a ici le volume hectare qui s'affiche. Et puis, et bien ensuite sur l'appareil, on a un capteur GPS qui calcule notre vitesse. Alors hop, je vais faire ma œuvre. Je vais bien relever mes rondes des derrière parce que j'ai pas trop de place pour tourner. Il travaille bien avec la vitesse, donc le capteur GPS, bien, ça permet d'avoir une efficacité sur le passinage éventuel du tracteur, puisqu'on a un compteur aussi sur le tracteur, mais bien, quand de temps en temps ça patine un petit peu, on a une petite marge d'erreur. Donc du coup, bien, là ce qui est pratique, c'est comme ça le calcul par vitesse, c'est très précis. Et en fait, donc la vitesse elle est sur votre droite, donc on a le volume hectare à la gauche, la vitesse, et puis eh bien c'est tout simple,
un capteur de pression qui est juste associé à la pompe derrière, et bien qui met plus de pression ou moins de pression suivant la vitesse du tracteur. Donc là on est entre 5 et 5,5 km/h, et bien voilà, l'appareil régule tout seul. Nous on a juste à vérifier la vitesse et puis le bon débit en regardant gauche-droite sur les rangs. Cet appareil est très pratique. Ça permet également d'avoir une efficacité et d'avoir une précision sur les quantités de produits appliqués. Puisqu'avant, j'avais une petite marge d'erreur et à chaque traitement, j'avais pas forcément le même débit. Or là, voilà, on a une surface donnée, il nous recalcule la surface plantée exactement, et à chaque fois, là, avec le bon volume hectare, on se trompe jamais. Voilà, on a ici 3 petits boutons qui permettent de gauche à droite d'ouvrir les tronçons. Et puis on a l'interrupteur principal ici, ça permet de ne pas lâcher la poignée en fait et de pouvoir arrêter en fin de rang ou le redémarrer. Voilà, donc là on arrive dans un secteur justement où on peut voir un petit peu d'odium. Donc je vais faire mon demi-tour et puis je vais vous montrer. Voilà, alors on va prendre un rang au hasard justement, et puis je vais essayer de vous d'en trouver pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond l'odium. Donc on va regarder si on en trouve. Alors voilà, il y en a un petit grain, donc l'intensité n'est pas énorme. Vous voyez, vous en avez. Je vais l'approcher un petit peu. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà, il y a un petit grain justement avec de la poussière. Vous voyez juste sur le dessus. Donc voilà, ça c'est de l'odium. Donc là, la poussière elle est plutôt grise. Quand la contamination elle vient de sortir, elle est plutôt blanche. Donc là, gris, ça veut dire que c'est en train de sécher. Mais voilà, donc c'est pas une grosse incidence. Il y en a notamment à l'intérieur des grappes de temps en temps. J'approche un petit peu. Voilà, vous voyez un petit peu grisâtre à l'intérieur de la grappe. Donc voilà, c'est pas très on va s'avancer un petit peu, voir si on en retrouve d'autres. Donc voilà, faut quand même chercher pour en voir. Donc c'est pas dramatique. Voilà, même une grappe là qui peut être un petit peu enfermée. Voilà, il y a un tout petit grain. Mais voilà, donc s'il y a ces quelques grains, c'est parce qu'il y a une parcelle de chardonnay un petit peu plus loin qui là est un petit peu plus attaquée. Et je vous le disais tout à l'heure, avec le vent, ça propage un petit peu plus. Donc voilà, je vous disais, donc ici c'est un secteur où c'est un petit peu plus sensible et faut surveiller un petit peu plus, voir un petit peu les grappes où elles en sont, passer régulièrement dans les vignes s'il n'y a pas de nouvelles attaques. Mais avec cette protection, normalement, voilà, on devrait arriver à contenir un petit peu plus l'attaque. Voilà, c'est pas énorme. Donc voilà, mais il faut quand même par sécurité continuer de protéger un petit peu. Donc j'en referai encore un la semaine prochaine. Pareil, même base avec du soufre. Et puis côté mildiou, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a éventuellement quelques petites taches, je vous le disais tout à l'heure, sur le haut du feuillage.
comme ça. Voilà, donc là c'est du mildiou. Mais voilà, rien de compliqué, rien de particulier, rien de trop dramatique, je dirais. Et bien voilà, je repasserai en tout cas au moins une fois la semaine prochaine avec du soufre. Voilà, et bien écoutez, c'était une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu où on était du côté de la protection des vignes cette année. Donc pas d'incidence particulière, mais il ne faut rien lâcher jusqu'au bout. Vous l'avez vu avec ces petits grains d'odium qui se baladent un petit peu. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, salut!